Bonjour Michel de Pixaflora. Alors en cette belle journée de printemps, j'avais décidé d'aller faire un tour dans une jardinerie pour m'acheter des plantes. Aussitôt arrivé, je suis tombé sur ça. Des dizaines et des dizaines de lauriers roses en promotion. Je suis allé voir le prix, puis sur les étiquettes, qu'est-ce qu'il y avait? Alors évidemment, sur les étiquettes, il y avait marqué qu'il fallait l'exposer en plein soleil, il y avait la hauteur maximale, il y avait l'espacement, il y avait la terre dans laquelle il fallait les planter, mais il n'y avait aucune notion, aucune mention de la dangerosité de cette plante. Ça m'a beaucoup étonné parce qu'il faut savoir que le laurier rose fait partie des plantes les plus toxiques de notre flore. Quelques feuilles suffisent à être mortelles. En me baladant dans la jardinerie, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres plantes toxiques qui étaient absolument, bien sûr, pas mentionnées. Les euphorbes, des azalées, etc., etc. Je me suis rappelé que dans aucune jardinerie, les plantes, s'il y a les étiquettes qu'il y a sur les plantes, jamais il y a cette mention de danger. Jamais. Les ventes par catalogue de plantes, c'est pareil, jamais c'est marqué que c'est dangereux. Et les ventes par internet non plus. Alors j'ai décidé de faire une formation sur toutes ces plantes de jardin qu'on peut acheter librement et qui sont toxiques. Celles qu'on peut acheter pour le jardin, mais aussi celles qu'on peut acheter comme plantes d'appartement. Pourquoi j'ai choisi le mode formation? Parce qu'en fait, j'ai recensé énormément de plantes qui présentent des dangers et une vidéo aurait duré plus d'1 heure. Donc je préférais faire une formation pour essayer d'être le plus complet possible. Dans cette formation, vous verrez donc les images des plantes, leur description, les parties toxiques, si c'est toute la plante, si c'est les fleurs, les fruits, les racines, etc. Les confusions qu'on peut avoir avec les plantes comestibles, comme par exemple le laurier rose avec le laurier sauce, etc., etc. Cette formation dure à peu près 1 heure. Si vous voulez l'obtenir, il vous suffit d'aller dans le champ de description et de cliquer sur le lien qui apparaît. Le titre de la formation, je l'ai appelé « Les belles vénéneuses ». Parce que ce n'est pas parce que ces plantes sont toxiques qu'il faut les bannir de votre jardin. Simplement, une fois que vous aurez vu cette formation, vous saurez comment vous en protéger. Protéger les enfants, par exemple, pour qu'ils évitent de toucher ou d'ingérer certaines parties de ces plantes toxiques. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne vidéo, et à bientôt.